Mon but, c'est d'être musclé, mais aussi d'être durable dans le temps. J'ai envie de me servir de la muscu comme preuve de longévité dans le futur. Sur les extensions. Et je me dis, je suis obligé d'être le médecin du fit game. Son dorsal là, de votre cheville là, vous avez mal au genou sur le leg extension. En vrai, ça fait mal. Vous avez un syndrome fémoro-patellaire. Ça fait mal sur les rotules. Ça fait mal au moment où vous faites une pure extension. Et ça tire même peut-être un petit peu sur les tendons quadricipitaux. Vous savez, là, au-dessus, là. En vrai, moi, ce que je vous conseille, là, c'est le conseil du doc à des pratiquants de musculation. On va pas tourner autour du pot. Cette vidéo, elle est faite pour ça. Déjà, dans un premier temps, faites les ischio-jambiers. Faites les ischios avant, parce que les ischios ont un facteur protecteur des genoux qui n'est plus approuvé. J'essaierai de vous mettre les liens des études en regard ou une petite description. Le syndrome fémoro-patellaire, c'est une rotule, c'est un déséquilibre vaste externe, vaste interne. Donc, après, il y a d'autres causes au syndrome fémoro-patellaire, parce que souvent, il y a cette traction de rotule vers l'intérieur par rapport à l'extérieur, mais il y a aussi un déficit de la gouttière de la trochlée. Fait que si vous voulez, elle est trop ouverte, et aussi le fait que la rotule soit trop convexe ou alors trop concave. Il y a des grades en fait, de concave, puis ensuite convexe, et en fait, ça devient trop pointu et ça vient vous frotter. Et ça fait mal aussi. Parti pour la dernière, hein. J'ai mis 100, pareil, 8. J'arrive à faire 8 bien. Le mec, il n'y a que des sons de meufs qui passent depuis tout à l'heure, c'est abusé. Est-ce que je me fais comme ça si je dis ça ou pas? Attendez les gars, attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est parce qu'il y a Bad Bunny, c'est bon. J'aime Bad Bunny. Sur la presse, je faisais 320 et quelques kilos pendant ma compète. Même en sèche, j'étais à 300 en général de moyenne, 300, 280 vraiment à la fin de ma sèche. Je suis reparti dans une reconquête de la presse sur une amplitude totale du mouvement. C'est-à-dire que je mets moins. Pour être honnête, je mets 200 et je m'oblige à avoir l'amplitude la plus complète possible. Je vous promets, la difficulté est au moins similaire que quand je faisais 300 kilos. Là, il y a une vidéo avec Evan où on mettait justement ce poids-là, donc vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube. Je mets une petite fiche. De toute façon, je mettais pas plus parce que de toute façon, j'avais mal aux genoux avec les genouillères et qu'en vrai, l'amplitude, j'étais au max. Mais là, j'essaie vraiment de contrôler et de respecter l'amplitude. Je vous promets, j'ai un ressenti sur les quadris exceptionnel. Puis j'ai fait un Dexastrel il y a pas longtemps, j'ai les jambes musclées, vas-y, c'est bon. Donc là, on a vu un peu les causes, les histoires de trochlée, les histoires de gouttière, l'histoire de patella, donc de rotule. On a vu que le versant interne pouvait prendre le pas sur le versant externe. Là, maintenant, c'est quoi concrètement qu'on met en place? Faire une série de presses et on se revoit juste après. Là, j'ai mis 5 plates, on va faire 3 séries. Pareil, entre 8 et 12, mais amplitude propre. J'ai des chaussures de run, bien évidemment, je les ai virées. Les gars, s'il vous plaît, ne poussez pas avec vos chaussures de run. Il y a un truc sur la presse que je me suis rendu compte aussi quand vous faites je me suis rendu compte, c'est logique, mais quand vous faites une antéversion de bassin, comme si vous cambrez sur la presse, mais sans mettre trop de contraintes sur le rachis, c'est plus dur. Et on contrôle beaucoup plus les quads que les fessiers. De toute façon, les fessiers sont rétroverseurs quand vous les contractez. Et donc, vous vous défaites un peu des fessiers. Et sur une prise pied serré au milieu bas du pad, pour ceux qui ont une mobilité de cheville un peu difficile, vous avez du mal à plier la flexion dorsale là, de votre cheville là. Donc vous mettez un petit peu plus haut pour éviter que le talon décolle. Si vous faites cette petite intervention, vous vous défaites des fessiers et vous êtes du coup en concentration sur les quads et ça c'est pas mal parce que c'est ce que je recherche sur la presse. Bon. Pour là, le dernier exercice que je vais filmer pour la fin de cette vidéo, aux solutions pour le syndrome fémoro-patellaire. Comment on fait? La chose déjà, c'est d'adapter la charge en fonction de la douleur. C'est-à-dire que là, vous avez un genou, vous avez mal, les gars. Si vous continuez à aller au-delà de la douleur, parce qu'on parle pas d'une douleur, si vous voulez, musculaire, où vous n'êtes pas allé assez à l'échec, etc. Là, on parle d'une douleur articulaire où il peut y avoir de vrais enjeux après plus tard dans votre pratique de la musculation. C'est bosser les fessiers. Mettez plus de fessiers dans vos séances, isolez-les ou travaillez en polyarticulaire avec des hip thrusts ou par exemple des fentes bulgares, le split squat, mais faites des fessiers. Là, je suis en train de me suspendre pour pas tomber. Ensuite, deuxièmement, gérer la charge. Donc,
Vous avez mal sur le genou, comme je disais tout à l'heure. Mettez une charge sur laquelle vous n'avez pas mal et vous pouvez progresser, vous rapprocher de l'échec. Et oui, il faut trouver un juste milieu entre l'échec et la douleur du genou. Donc ça sera pas le plus optimal, mais ça sera le plus adapté pour continuer à au moins faire perdurer vos progressions et pas avoir mal et pas empirer le syndrome fémoro-patellaire. Si ça persiste, vous pouvez mettre des genouillères et mettre même un taping, vous tirez la rotule vers l'extérieur. Ça peut être pas mal pour recentrer la rotule. Si ça persiste encore, c'est kiné les gars. Désolé, mais à un moment donné, il faut voir un professionnel de santé. C'est kiné avec une rééductinée plus un renfort avec un coach adapté. Si ça t'intéresse, parce qu'on a déjà réglé les problèmes de syndrome fémoro-patellaire, t'envoies Prime. On a 2 sites internet. Pour les femmes, c'est docastic.com, www.docastic.com, et pour les hommes, c'est www.docaprime.com. Vous remplissez le questionnaire, vous regardez les vidéos de formation que j'ai faites à ce sujet. C'est un petit truc éducatif où plus vous avancez, plus moi aussi je vois que vous êtes motivé et ravi de vous aider. Si c'est le cas, c'est un coaching, un écosystème. On est plusieurs, on est des équipes et on a vraiment développé un truc où on va au-delà d'un coaching classique, d'accord? Prévention santé, sport, nutrition. Avec tout ça, normalement, vous avez de quoi réussir et en tout cas continuer à progresser avec les jambes, même même avec un syndrome fémoro-patellaire. Maintenant, on y va. Oh, ça a tiré sur les genoux. Bon, j'ai changé de plan parce que ça m'est venu après, mais j'ai un peu oublié ce détail qui n'est pas des moindres. Évitez tous les exercices qui vous font mal. Peu importe l'amplitude, s'il vous fait mal sur l'entièreté de l'amplitude, vous l'enlevez, d'accord? Et une autre chose, adaptez l'amplitude du mouvement. Si vous voyez que le mouvement fait mal, encore une fois, n'allez pas au-delà de l'amplitude à laquelle vous avez mal. Respectez l'amplitude sur laquelle c'est infra-douloureux. Vous avez le droit d'avoir une douleur à peu près à 3-4 sur 10 sur l'exécution, pas plus, sinon vous vous flinguez. Ça me paraissait important de le dire, mais j'ai oublié de le dire. Donc, n'hésitez pas à supprimer l'exo et à les remplacer par des exos qui ne vous font pas mal le temps de la rééducation du syndrome fémoro-patellaire. Bon sang. Bon, allez, on est parti. Typiquement, normalement, le pendulum squat, ça fait pas mal. Et je suis moi-même désolé de vous l'annoncer. Je suis le premier qui en suis désolé. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que je l'ai intégré. Très extérieur. Merde. Ah, le muscle. Merde. Oh, ça rase. Vous avez vu, Super T-shirt, c'est code DOCA, DOCA sur Gains Club. Et vous pouvez avoir les t-shirts que vous voulez. Les jogging, le gris là, il est hyper sympa. Et ce t-shirt, je pense que c'est un de mes préférés. Avec l'autre blanc d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi, un peu bleuté. Donc écoutez, allez sur leur site, checkez, donnez-moi de la force aussi, ce qui m'en donne aussi avec les vêtements. Et on se voit sur une prochaine. C'est Doka, médecin du Fit Game. Bon, abonnez-vous, on se voit pour une prochaine.